Les fêtes de Noël ont été particulièrement agitées pour les habitants de Sète. Leur IPST, si est le moins que l'on puisse dire après ce Noël meurtrier. Je peux vous assurer que Lucie n'avait pas du tout la tête et le cœur à la fête. Ces derniers mois n'ont pas été de tout repos pour elle. Il y a d'abord eu les visions de la médium en septembre. Lucie s'est retrouvée totalement chamboulée. Et ça ne s'est pas arrangé avec les tristes événements de Noël. Tout ça à cause de Marc Véry, son ex-chéri, qui est en réalité un serial killer. Tout à fait. Marc Véry est donc en prison et il lui a demandé dans une lettre de venir le voir. Elle s'est posé la question de savoir si elle devait y aller ou non car, même si est un serial killer, elle l'a aimé et ils ont vécu de belles choses ensemble. Finalement, elle n'a pas été lui rendre visite. Sauf qu'au lendemain de cette décision, un policier a été découvert mort avec le cœur arraché et du rouge à lèvres. Et ça ressemblait aux pratiques de Marc Véry. Pour Lucie, c'était soit lui, soit un copycat. Alors elle a mené l'enquête afin d'en avoir le cœur net. Elle a été en prison et elle a découvert que Marc Véry était vraisemblablement mort d'une crise cardiaque. Ce fut un choc pour Lucie, mais moins que la suite car quelques heures plus tard, elle a cru le voir dans la rue et pour savoir si elle avait raison, elle est allée ouvrir sa tombe, où il n'y avait rien. Et malgré elle, elle va se retrouver en danger de mort. Oui, Lucie est en danger de mort, elle va donc fouiner et découvrir bien des choses. Dans l'enquête qui va suivre l'ouverture de la tombe, elle va être tiraillée entre son travail et ses sentiments, et pour cause, Marc Véry va être arrêté et va lui faire des révélations. Lesquelles ? Marc Véry a confié à Lucie qu'il avait reçu une lettre anonyme en prison lui annonçant qu'on allait le venger des personnes qu'il avait mis là. Elle avait donc raison, il y avait bien un copycat et Marc Véry s'était en réalité donné pour mission de la protéger. Ces révélations vont bien sûr fortement la troubler. On parle de sentiments, et pourtant Lucie a retrouvé l'amour dans les bras de Fred, son professeur de boxe. Ils ont enfin conclu avec Fred mais si est très compliqué. Lucie l'aimait beaucoup mais elle n'est pas amoureuse. Elle pense beaucoup à Marc Véry. Elle l'a dans la tête et il prend le dessus sur son professeur de boxe. Et dans cette histoire horrible, d'autres personnes vont être en danger de mort. Tout à fait. Lucie n'est pas la seule à être menacée de mort. Il y a Lou, la brillante avocate aussi. Ça va être très chaud. Les prochaines aventures de Lucie vont-elles être un peu plus joyeuses ? Il n'arrive que des merdes à Lucie depuis quelques mois, si est vrai. Pour la suite, je ne peux évidemment pas en dire plus. Elle rit. En 2019, vous allez partir en tournée. Heureuse ? Ça va encore être une année super chargée entre Demain nous appartient et la tournée. Suite à la date complètement dingue, et complète, à l'Olympia en mai dernier, on a ajouté d'autres dates et d'autres arriveront pour la fin 2019. Elles seront bientôt annoncées, patience. N'oublions pas le nouveau spectacle des Enfoirés, Le Monde des Enfoirés, qui sera tourné fin janvier à Bordeaux. J'ai enregistré l'hymne écrit par Vianney courant décembre et il est très efficace.
Je l'ai eu dans la tête toute la journée et je pense que sur scène, il va bien cartonner. Et un nouvel album pourrait voir le jour? Non, je ne pense pas. Du moins, pas tout de suite. Elle rit,